Du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, nous voudrions commencer par vous souhaiter la bienvenue dans cette belle salle de l'Hôtel Kalou. Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, vous avez bien voulu inviter les représentants des forces vives de la nation pour venir échanger autour des différentes propositions d'activités devant permettre de constituer ou d'élaborer un chronogramme de la transition qui enfin nous permettra un retour à l'ordre normal constitutionnel. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, dans cette salle, vous avez les représentants des coalitions de partis politiques. Vous avez les représentants de la société civile. Vous avez les représentants des syndicats. Mesdames et Messieurs, pour cette rencontre, ce petit agenda que nous avons retenu est que Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation va introduire la séance et ensuite nous passerons la parole à un de nos cadres du ministère de l'Administration du Territoire qui va présenter la synthèse des propositions qui ont été faites par les différents acteurs sociopolitiques. Ensuite, nous ouvrirons une plage de débat, d'échange, de questions autour de la présentation et enfin, un dernier mot de clôture de Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du Comité du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les ministres, si cela vous, en tout cas, retient votre assentiment, vous permettrez de dérouler cet agenda. De la synthèse des propositions de chronogramme de la transition faites par les différentes composantes des forces vives. Ces propositions retracent fidèlement les documents reçus par le MATD durant cette semaine. Donc, comme l'a dit Monsieur le ministre à la suite de la présentation, si vous considérez que vos propositions n'ont pas été fidèles à ce que vous nous avez transmis, des modifications pourront être apportées. Diapo, s'il vous plaît. Le sommaire concerne donc la présentation des activités clés proposées par le ministère, la situation quantitative des propositions faites par les composantes des forces vives de la nation, la présentation de la synthèse des propositions faites par les composantes des forces vives de la nation, et ensuite la réunion prendra fin et le document sera soumis au CNRD. La présentation des étapes clés pour un retour à l'ordre constitutionnel. Il s'agit des 10 étapes qui vous ont été transmises, sur lesquelles vous avez produit des recommandations. Il s'agissait du recensement général de la population et de l'habitat, le recensement administratif à vocation d'état civil, l'établissement du fichier électoral, l'élaboration de la nouvelle constitution, l'organisation du scrutin référendaire, l'élaboration des textes de loi organiques,
l'organisation des élections locales, celles législatives, la mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle constitution et l'organisation de l'élection présidentielle. Sur la situation des composantes des forces vives ayant déposé les propositions de chronogramme. Nous avons eu donc 20 coalitions de partis politiques, 2 partis politiques, 27 plateformes de la société civile et 5 centrales syndicales ont déposé à ce jour, à date, des propositions. Au total, 54 propositions reçues par les services du MATD. La COPADEC a travaillé, elle a proposé une durée de transition du déroulement des activités qui serait de 32 mois, sans équivoque. On a fait une circulaire et on a mis dans la brochure, on a fait les durées détaillées de chaque activité, on a observé les chevauchements possibles, dont la moyenne a été de 32 mois. C'est très clair et nous avons dit que ça commence à partir du 20 mai. D'ici 20 mai, c'est les travaux préparatoires. Donc c'est ce que je devais rectifier puisque j'aurais vu ou entendu 5 ans. C'est 32 mois à partir du 20 mai. Je vous remercie de votre attention. Je suis Elhadji Fodé Dunseni Camara, parti des Verts de Guinée. Je profite de cette occasion pour informer l'opinion nationale et internationale qu'à partir de maintenant, il y a le parti des Verts qui a ouvert maintenant une coordination pour l'ensemble, pour tout le monde, pour tous les citoyens de la Guinée, coordination que nous appelons le développement durable de la Guinée. Nous recevons tout le monde. Nous avons constaté que toutes nos propositions n'ont pas été changées et ça c'est une bonne chose. Et il faut qu'on me le dise et je vous remercie. C'est M. Poulemou David du MAD. Depuis le mois de février, le MAD a fait un travail technique. Nous avons transmis au ministère de l'administration du territoire. Nous avons fait nos propositions, mais fort malheureusement, on ne se retrouve pas sur la liste. Je voulais que vous rectifiez ce tir. Merci. Merci Monsieur le ministre et merci Monsieur les invités. Voilà, qu'est-ce que je voudrais dire. Le travail est tellement bien fait que tout le monde s'est retrouvé dedans. Mais il faut que nous sachions quelque chose. Nous les politiciens ou société civile, il y a aussi politiciens et hommes d'affaires. Il faut que nous allons rapidement pourvu que nous, notre affaire qui est à côté, qu'on peut commencer. En tout cas, ce qu'on a écrit, c'est ce que j'ai vu. Mais le seul conseil que je peux donner, nous sommes venus trouver le CNRD. Ils ont leur programme. C'est eux seuls qui connaissent. Mais le programme qui s'est donné ici, pour nous, il n'y a pas un programme qui est mauvais dans le pays. Validons, pourvu que les opérateurs économiques, les cultivateurs et tant d'autres, on va faire notre travail. Parce que si on ne travaille pas, un pays ne peut pas marcher. Il y a des vrais politiciens qui parlent trop et il y a des politiciens hommes d'affaires que je fais partie, politiciens et hommes d'affaires. Merci Monsieur le ministre. Le travail qui a été déposé, c'est ce qui a été sur le tableau ici. On vous remercie. Bonjour. Moi, je suis un tout petit peu troublé parce que j'ai vu à maintes reprises des coalitions. Je suis Sadio Barry de la coalition CT-FAC du parti PAG. Et ce qui me trouble un peu, c'est à maintes reprises, nous avons entendu et vu des coalitions qui s'alignent aux activités du MATD, mais qui font des propositions de durée tellement disproportionnées que je n'arrive pas à comprendre quand on s'aligne
normalement aux activités du MATD, pourquoi ce genre de disproportionnalité? Je n'arrive pas à voir quelles sont ces activités et pourquoi ces disproportions. Merci. Je suis Kourouma Ibrahima Tenemba, président du parti GUIDE et secrétaire permanent de la plateforme UPP, Union des partis politiques, et de la coalition AAD. Je crois aujourd'hui nous sommes très convaincus et du rapport fidèle fait par le ministère du MATD. Je crois que tout ce que nous avons proposé, nous avons vu exactement ces mêmes propositions. Mais nous proposons aussi une ouverture, surtout une large ouverture, parce que nous constatons l'absence de certaines coalitions et certains partis politiques. Nous plaidons, à travers un lobby, le MATD et le CNRD, de faire un effort d'aller vers les autres pour que, au moins, cette proposition soit une réelle proposition basée sur le consensus et sur un processus inclusif. En tout cas, nous demandons encore une fois une large ouverture et j'ai remarqué qu'au niveau de notre coalition, ils ont marqué 24 mois, on n'a pas proposé de date, mais notre proposition était que le CNRD, à travers son gouvernement et son ministère, MATD, fasse encore beaucoup d'efforts pour aller vers les autres et pour qu'ensemble, nous puissions au moins proposer un délai raisonnable, objectif, consensuel, en vue de rassurer une renaissance et surtout sortir d'une transition sereine et apaisée. Je vous remercie. Je voudrais vraiment vous féliciter, remercier tout ce que vous avez fait. La dernière fois, je suis Mohamed Lamine Kaba, président du Parti Fidèle et le coordinateur de l'AD. Donc le travail qui a été fait, franchement, nous avons été agréablement surpris lors de la cérémonie inaugurale de la concertation. Pendant qu'on est en train de débattre sur le chronogramme, on a déjà trouvé qu'il y avait un travail technique qui a été déjà fait. Donc franchement, nous vous remercions pour ça. L'observation de l'AD, c'est que dans les recommandations, nous avons pensé que pour la mise en place des institutions républicaines, nous avons besoin des sièges des institutions. Parce que toutes les institutions, presque républicaines en Guinée, sont en location. Il serait important, parce qu'une institution forte, ce n'est pas seulement une existence juridique avec des lois impersonnelles, mais aussi une existence physique. Nous avons souhaité que les institutions républicaines soient construites pour nous permettre franchement d'avoir les véritables institutions. Parce qu'à cette allure-là, quand on voit la manne financière qu'on perd, quand on prend la CENI, la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, etc., et même l'Assemblée nationale est en location. Parce que ça appartient à la présidence de la République. Et lorsque l'exécutif héberge le législatif, ça veut dire que la séparation du pouvoir n'est pas totale. Je vous remercie. Je commence, moi je suis là, Tcherno Oumar Kamara, président du comité de coordination du bloc des forces patriotiques de Guinée. Je commence d'abord par féliciter le travail qui a été abattu. La seule chose que je voudrais donc faire remarquer, c'est que nous ne nous sommes pas retrouvés. Mais ça se comprend. Quand on avait déposé, parce qu'il faut reconnaître que le délai qui avait été imparti a été tellement court, et le jour que nous sommes venus, c'était fermé. Donc, ce n'est pas un problème par rapport à ça. Déjà, nous avons donc déposé notre document et nous nous mettons carrément dans les dispositions que le MATD a proposées. Et nous avons proposé un délai de 4 ans pour faire le travail de façon correcte. Voilà ce que je voulais simplement préciser et qu'on veuille bien tenir compte du document que nous avons déposé. Merci. Le bloc des forces patriotiques, c'est une alliance. C'est une alliance, bloc des forces patriotiques de Guinée. Merci. Moi, je suis Kondé Ahmed Sayon, secrétaire général du Parti guinéen du Consensus. Je voudrais d'abord saluer la présente initiative que nous qualifions peut-être dans notre politique ici une première du genre. Nous avons déjà fait une proposition dans ce sens
alors qui prend en compte toutes les activités déclinées dans le document qui nous a été mis à notre appréciation, et nous voudrons que nos recommandations soient prises en compte. Au même moment, je voudrais inviter les membres du CNRD, les membres du gouvernement et toutes les parties prenantes de faire en sorte que les erreurs que nous avons connues dans un passé récent dans l'histoire politique de notre pays, que ne se répètent plus. Parce que, certes, nous avons vu ici des propositions allant de 24 mois à 33 mois et plus. Mais est-ce que toutes les activités déclinées dans le document peuvent être résolues vraiment dans ce délai imparti? Faisons en sorte que vraiment cette transition soit une dernière pour ne pas qu'on retombe vraiment dans un perpétuel recommencement. Voilà le message que je voulais tenir. Sur ce, je vous remercie. Merci. Nous avons remarqué que... Monsieur le Président du CNT, Monsieur le membre du gouvernement, Monsieur le membre du CNRD, je suis Monsieur Alpha Barry, porte-parole de la coalition de la CONAREP, la Coalition nationale pour les fondations politiques. Merci pour ce brillant travail et merci pour l'orateur, pour la qualité de la présentation. Je voulais simplement dire que nous avons préconisé la mise en place d'un dialogue permanent de concertation nationale pour prévenir les conflits dans notre pays, dans nos recommandations, mais ça c'est pas réussi. Et le second point, c'est que nous avons vu qu'il y a des durées plus ou moins disparates, de 24 mois, 35 mois, jusqu'à 40 mois. Moi, nous nous questionnons qu'est-ce que signifie une durée dans la vie d'une nation. Donc moi, j'en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres, des partis politiques, des forces vives du CNRD, pour qu'on nous trouve un juste milieu, pour que ce pays puisse aller de l'avant, pour qu'on se donne les main dans la main, pour qu'une transition réussisse à peser. Nous n'avons pas droit à l'erreur et chacun doit jouer sa partition. Et je compte pour vous pour cela. Merci beaucoup. Je suis Dr Bangoura Bachirou de la coalition CPA, collectif des acteurs pour l'alternance. Nous avons proposé 38 mois à compter du mois de mai. Nous avons proposé 38 mois. Oui. Excusez-moi. 28 mois. Je m'excuse. Excusez-moi. Donc, vu toutes ces dates proposées par les différentes entités, quel va être le choix d'une durée de transition selon le ministère de l'administration du territoire, qui sera vraiment convenable à toutes les structures ici présentes. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président du CNT, distingués membres du CNRD, présents dans cette salle. Nous voudrions faire juste une précision parce que par rapport aux... Je suis honorable maître Pépé Koulemou, je suis avocat de carrière, président du parti Alliance pour le Renouveau National, le représentant de la CORED. La CORED avait fait, depuis la prise du pouvoir par le CNRD, une proposition qui portait sur 30 mois à compter de la date de la prestation de serment de M. le Président, son distingué colonel Mamadi Doumbouya. Nous estimons que ce délai commence à partir de la prise effective du pouvoir, son entrée en fonction, depuis sa prestation de serment, c'est-à-dire depuis le 5 octobre 2021 et progressivement. Mais ce que nous voudrions ajouter, c'est que nous devons faire en sorte que la transition ne soit pas une affaire très courte, mais aussi pas très longue. Il faudrait que ça soit raisonnable pour que le tout soit réglé dans le sens de l'intérêt du peuple de Guinée. Il ne s'agit pas d'aller dans une transition précipitée, mais il ne s'agit pas également d'aller dans une transition retardée. Il faut faire de manière à ce que le peuple de Guinée trouve son compte dans ce qui est en train d'être fait maintenant. Je voudrais donc vous remercier. Merci beaucoup. Merci de l'opportunité que vous nous offrez
Je suis Diakité Aboubakar Sidiki, responsable des programmes et opérations de la plateforme de ZNS Cellule Balai Citoyen. Donc, je voudrais apporter deux précisions. La première, c'est par rapport à la durée. Effectivement, vous avez été fidèle, on a proposé 24 mois. Sauf que vous n'avez pas précisé dans le compte rendu, le délai commence à partir de quand? Ça part de la mise en place du CND, le 5 février. Donc, l'autre précision aussi, c'est par rapport à la fin de votre exposé, vous avez dit que les 27 fêtières de la société civile plus les organisations syndicales sont signataires du document. Je voudrais préciser ici que le Balai citoyen n'est pas signataire de ce document. C'est notre première nouvelle. Donc c'était ces précisions que je voulais apporter. Merci. Michel Pépé Balamou, secrétaire général du syndicat national de l'éducation. En fait, c'est juste une mise au point au niveau des 33 coalitions. Je crois que le Balai citoyen ne fait pas 33. C'est 33 bien entendu. Donc le Balai citoyen n'a nullement été cité dans les 33 et je crois que le Gapo est encore là. On peut le révisiter. Et ce qui est sûr, c'est que le mouvement syndical, dans son entièreté, je dis très bien, travaille avec les organisations de la société civile, à la tête desquelles nous avons le CNOX et la PQ. Donc, ce qui est signé par ces 33 organes représentatifs, non seulement des organisations de la société civile et de l'ensemble des organisations syndicales, ne souffre d'aucune contestation et nous pensons que ça a été fidèlement repris. Je vous remercie. Je suis Onipogi Makura, secrétaire général adjointe de l'USTG. Je ne voulais pas prendre la parole parce que les fédérations qui sont dans ces sociétés civiles ne représentent pas les centrales. On a écrit, mais on n'a pas vu, ça n'a pas été affiché. Donc je devais faire un compte rendu pour que nos généraux puissent contacter le ministre. Merci. Merci beaucoup, chers participants. Merci à l'équipe de synthèse. Je précise ici que les propositions qui ont été présentées dans cette salle ont été reçues jusqu'à ce matin. On avait dit dans les courriers qui avaient été adressés aux coalitions de partis politiques et à la société civile la date du 20. Mais nous avons demandé à l'équipe de faire une clémence, de continuer à recevoir les propositions jusqu'à ce matin à 8 h. Maintenant, s'il y a des acteurs dans la salle qui auraient fait des propositions qui n'ont pas été prises en compte, ils peuvent toujours se rapprocher de M. Mohamed Siké Kamara, qui est le président de la commission de synthèse, et ses collègues, afin qu'on puisse prendre en compte vos propositions avant la diffusion de ce document. Et de la même manière que nous vous avons transmis les activités clés devant aboutir à un retour à l'ordre constitutionnel, nous allons également vous transmettre par voie de courrier ce document de synthèse à l'ensemble des organisations de la société civile, des coalitions des partis politiques et des centrales syndicales. Parce que tout ce que nous voulons qu'il y ait de la transparence et de la communication dans l'ensemble de nos actions jusqu'à la réalisation de la dernière activité qui consiste à l'installation du plan de la République. Donc, c'est pourquoi nous avons appelé le cadre de concertation inclusive. L'ensemble des actions seront menées de concert avec les acteurs que vous êtes. Avant de transmettre ces documents la semaine prochaine, nous invitons tous les acteurs ici présents dans cette salle qui estiment qu'ils n'ont pas été pris en compte de se rapprocher des collègues afin de pouvoir prendre en compte leurs propositions. Pour les partis politiques qui sont passés devant cette tribune, qui affirment qu'ils n'ont pas été invités ou qui n'ont pas vu leurs propositions aussi prises en compte, qu'ils acceptent de revenir une fois encore avec leurs propositions. À ce qui est de la question d'ouverture, tout à l'heure il y a quelqu'un qui nous disait, je pense qu'on parle d'ouverture lorsqu'il y a fermeture. Depuis que le décret de création de ce cadre a été diffusé, nous avons écrit à plusieurs reprises à l'ensemble des coalitions de partis politiques du pays. Nous estimons qu'à date, c'est ceux qui sont dans la salle qui ont accepté de répondre. Et ceux qui n'ont pas aussi répondu, nous continuons à les adresser les courriers afin d'obtenir leur avis sur tout ce que nous faisons. Mais nous ne pouvons pas quand même obliger des acteurs qui estiment qu'ils ne doivent pas venir de venir. Mais malgré leur absence, nous allons continuer à les écrire et à prendre en compte leurs propositions qu'ils ont fait passer par voie de presse dans nos recommandations. Je vous remercie. Sur ce, nous remercions l'ensemble
des responsables des coalitions des partis politiques, des centrales syndicales et de la société civile qui ont bien voulu accepter de répondre à notre invitation. Et à partir du mardi, nous allons vous envoyer par voie de courrier le document condensé de propositions, de chronogramme de la transition émanant des forces vives de la nation. Je vous remercie. Différentes coalitions, que ce soit les partis politiques ou des partis politiques simplement qui n'appartiennent à aucune coalition, parce qu'il y en avait eu 2, je crois, et ensuite les différentes formations de la société civile et les syndicats. Et c'est leurs propositions qui ont été présentées aujourd'hui. Vous vous rappelez, au Palais Mohamed V, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation nous avait proposé un chronogramme. Mais les dates n'étaient pas fixées, mais au moins le contenu, c'est ce qu'on cherchait. À notre niveau, nous avons conçu d'abord, examiné d'abord, si vous voulez, le contenu. Et depuis 2009, j'ai toujours dit que fixer la date avant d'en connaître le contenu était illusoire. Vous voyez ce qui s'est passé en 2009, ça a été reporté 3 fois, parce que c'était hasardeux de fixer les dates. Nous avons demandé, cela a été respecté, parce que maintenant, eux, ils proposent des dates, qu'ils nous envoient, et les partis réagissent. Est-ce la dernière réunion? Je ne crois pas. Je ne crois pas, il faut aller étape par étape, tamiser, sans perdre trop de temps, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, une date définitive soit trouvée. On veut sortir la Guinée de ses errements politiques. On veut que ce que le Guinéen dit aujourd'hui, ce dont il se plaint aujourd'hui, qu'il n'ait pas à s'en plaindre toujours. Sans quoi, adieu le développement. Voilà la vérité. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait des consultations. Il faut que tout le monde soit là. Oui, je n'aime pas ce que tu dis, mais je te laisse le dire. On croise. Et peut-être que des choses ont été perdues déjà en chemin, qu'on pourra rattraper après. C'est mon désir le plus ardent, vous savez. Courir ma coalition, oui. Proposer combien de la durée de la transition? Ma coalition a proposé 24 mois, à compter du mois de juin. Du mois de juin 2022 au mois de juin 2024. Merci.